Ce programme essaie de promouvoir les cultures traditionnelles, que nous appelons l'espèce négligée et sous-utilisée, qui sont très populaires au niveau local, mais méconnues par la recherche et le développement. Malgré leurs nombreux bénéfices, elles sont très nutritives, très résilientes et peuvent également générer des revenus pour les cultivateurs pauvres. Nous suivons ce que nous appelons une approche holistique. Nous travaillons avec tous les acteurs de la chaîne de valeur, à commencer par les agriculteurs, mais également avec les scientifiques qui étudient et conservent la diversité. Ainsi, dans un premier temps, nous identifions les cultures traditionnelles et leurs caractéristiques nutritives ou commerciales qui peuvent être mises en avant. Ensuite, nous développons d'autres pratiques de culture, développons de meilleures semences, nous créons aussi des associations de producteurs et enfin, nous travaillons avec le secteur privé, qui est très important pour la commercialisation de produits finis et pour stimuler la demande. Il y aura toujours de la demande pour les grandes cultures, pommes de terre, riz, mais nous savons qu'une alimentation nutritive doit être renforcée par de nombreuses autres cultures. Or, afin de promouvoir ces derniers, nous devons travailler du côté de la demande et donc sensibiliser le consommateur à leur valeur nutritionnelle. Prenons le cas des millettes mineurs qui poussent en Asie du Sud, mais également en Afrique. Ils ont un profil nutritionnel qui est bien supérieur au profil nutritionnel du blé ou du riz. Outre la valeur nutritionnelle, ils présentent également un avantage du point de vue de la résilience. Ils peuvent être cultivés avec la dixième de la quantité d'eau qu'exige le riz. De plus, ils sont résistants à la sécheresse, ce qui en fait de toute évidence de très bons candidats pour la culture du futur. Nous n'avons pas d'autre choix puisque nous savons qu'en l'an 2050, la température augmentera notamment de 2 à 3 grades en Inde. Et dans certaines zones où pousse aujourd'hui le riz, il est possible de continuer à en cultiver. Ces zones ont des atouts particulièrement du point de vue de la biodiversité et nous devons commencer dès aujourd'hui à les exploiter. En fait, ce n'est pas nouveau, cela a été utilisé par des générations d'agriculteurs, mais alors la compétitivité du marché était réduite. Par exemple, en Inde, il existe un système de subvention pour des cultures de base comme le blé, le riz et le maïs. L'agriculteur est ainsi encouragé à se tourner vers ces cultures de base pendant que les millets sont laissés hors du système. Les indications géographiques sont une nouveauté pour les pays en voie de développement. Elles représentent une approche plutôt nouvelle, mais selon des études, ce type d'intervention, par exemple dans le cas de l'huile d'argan, s'avérait plutôt positive, pas seulement pour la génération de revenus, mais également pour la conservation des ressources. Mais après tout, on en revient toujours au développement des capacités. Souvent, les informations sont rares ou alors les agriculteurs ne sont tout simplement pas au courant à propos de l'étiquetage, etc. Dans certaines situations, une indication géographique n'est au fond même pas nécessaire. Les marques déposées pourront suffire, ou dans d'autres cas, il est judicieux de combiner les deux options. Mais toute cette analyse nécessite une sensibilisation, un partage et un échange d'expériences en provenance d'autres pays.